Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Python. Découvrons les variables. Alors on va imaginer qu'on a créé un portfolio de projets dans lequel on met toutes nos applications web. Maintenant, on souhaite à un moment donné connaître le nombre d'applications web qu'on a mis sur notre plateforme. Donc combien de sites web on a déjà créé en fait. Pour ce faire, on peut décider de compter les applications web qu'on a créées. On va les compter une à une et le nombre que l'on a trouvé, le nombre qu'on a obtenu, on peut décider de stocker cette valeur-là quelque part à l'intérieur de notre ordinateur pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. C'est dans ce cas de figure qu'une variable peut intervenir. Maintenant, c'est quoi concrètement une variable? Je vous demande d'imaginer une variable comme une sorte de boîte, une boîte sur laquelle on a mis un nom, une étiquette, ou bien on a attribué un nom. Ce qui est très important à savoir, c'est que le nom n'est pas donné au hasard. Le nom d'une variable ne doit jamais commencer par un chiffre. Le nom d'une variable ne doit pas avoir de caractères spéciaux à l'intérieur, à l'exception du underscore. Mais le nom d'une variable peut être terminé par un chiffre. Ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous pouvez voir ici des noms possibles de noms de variables. Donc, vous pouvez avoir le nom de variable, ça peut être juste une lettre, ou bien ça peut être une phrase entière. Le plus important, c'est que le nom de la variable ne doit pas avoir de caractères spéciaux à l'intérieur et le nom de la variable ne doit pas commencer par un chiffre. Donc ça, c'est les noms de variables possibles. Vous avez par exemple ici des noms de variables qui sont impossibles. Le nom de variable ne doit pas commencer par un chiffre. Le nom de variable ne doit pas avoir, par exemple au niveau de Python, ne doit pas avoir un point d'interrogation à l'intérieur ou bien un expert à l'intérieur. Il ne doit pas commencer par un caractère spécial non plus. Par exemple, ici, il ne peut pas commencer par un dollar ou un point ou un tiret. OK? Maintenant, nous, dans notre programme, on va pouvoir compter le nombre d'applications web qu'on a créées, de sites web si vous voulez, et on va pouvoir mettre cette valeur-là dans notre boîte. Et une fois qu'on a mis cette valeur dans notre boîte, on va pouvoir fermer cette boîte-là. Maintenant, la prochaine fois, si on veut utiliser la valeur, cette valeur 10-là, pour faire des calculs ou bien faire d'autres statistiques dans notre programme, ce sera très simple. On pourra toujours utiliser notre variable. La boîte, on va maintenant l'ouvrir puisqu'elle est fermée. On l'ouvre et on va retirer notre valeur 10, tout simplement. Pour pratiquer un peu tout ce que j'ai dit, on va venir là et on va chercher terminal. Et moi, je vais taper maintenant Python 3. Si vous êtes sur Windows ou bien si vous êtes sur Linux, il n'y a pas de souci. Je vous ai déjà montré comment faire pour accéder à votre terminal, à votre commandeur, à votre CMD au niveau de vos différents systèmes d'exploitation et lancer la commande Python 3 ou Python. Donc là, je lance parce que je veux utiliser Python, la version 3 de Python. C'est pour ça que j'ai mis ici Python 3. Si par exemple, je souhaite créer ma variable nombre de sites web, je peux mettre tout simplement ici nombre de sites web. Et supposons que le nombre de sites web c'est 10. Donc là, je mets tout simplement égal 10. En faisant ceci, c'est comme si j'avais ma boîte. C'est comme si j'avais ma boîte sur laquelle on a étiqueté, on a mis l'étiquette nombre de sites web. Et en faisant égal 10, c'est comme si je mettais la valeur 10 à l'intérieur de cette boîte-là. Et une fois que je vais appuyer sur valider, c'est comme si je fermais la boîte. D'accord? À présent, si je souhaite me rappeler de cette valeur, la valeur 10, le nombre de sites web que j'ai créé, je peux venir ici et pourquoi pas je peux mettre ici un print et je vais juste écrire le nom de ma variable. Par exemple ici, nombre de sites web, comme ceci. Et puis je valide. Il me donne 10. En faisant comme ceci, ou bien, par exemple, je suis au niveau de mon interpréteur, je peux juste mettre ici nombre de sites web. En faisant comme ceci, c'est comme si j'ouvrais cette boîte-là, je l'ouvrais et je faisais sortir la valeur 10 à l'intérieur. C'est comme ça que vous faites pour déclarer, voilà, on utilise le terme déclarer une variable. Déclarer une variable et l'initialiser. En écrivant par exemple nombre de sites web comme ceci et en lui affectant, on parle d'affectation lorsqu'on met le signe égal et on a mis une valeur 10, on dit que on a créé une variable. On a créé une variable nombre de sites web et on lui a affecté la valeur 10. D'accord? Très bien. Une dernière chose que vous devez savoir au sujet des variables, c'est qu'il existe plusieurs types de variables. Les plus simples sont par exemple les entiers, donc on les appelle les ints. Les flottants, ce sont les nombres réels. Les chaînes de caractères, on les appelle encore les strings. Et les nombres complexes. Par exemple, ici, je peux déclarer un entier. Dans ce qu'on a fait ici, par exemple, nombre de sites web comme ceci, je peux faire un copier-coller, c'est encore un entier.
Ça, c'est un entier. Je peux mettre encore ici un entier. Je peux prendre par exemple la valeur peut-être 15. Ça, je viens de déclarer une valeur entière et je lui ai donné la valeur 15. Si je veux un nombre réel, je peux mettre ici un réel et je vais mettre par exemple ici 15.5. Ça, c'est un nombre réel ou encore un flottant ou encore un float. Là, je peux maintenant écrire par exemple une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, une chaîne de caractères. C'est quoi une chaîne de caractères? C'est juste quelque chose comme ceci. Par exemple, je mets les quotes. C'est comme une phrase ou bien une séquence de caractères. Par exemple, on sait que D c'est un caractère, R c'est un caractère. Je peux continuer ici en mettant ici dresseur de code. Là, j'ai une chaîne de caractères. Je peux valider. Je peux avoir par exemple un nom complexe. Par exemple, si je peux mettre ici un complexe, je peux écrire un nom complexe, par exemple 1 plus 2i. Python est très intelligent, il va comprendre qu'on veut écrire un nom complexe en mettant 1 plus 2i. Oups, ça n'a pas marché malheureusement. Ce n'est pas comme en maths. Ça n'a pas marché parce qu'au lieu de i, il faut mettre ici j. Vous avez vu? Maintenant, tout marche à la perfection. Je vais, pourquoi pas vous le prouver, je vais mettre ici par exemple print un complexe. Si je veux utiliser ma variable nombre complexe, je peux mettre print un complexe. Ou bien je peux juste écrire ici un complexe. Aussi simplement. Comme ceci. Et vous voyez, j'ai obtenu le même résultat. Je peux par exemple décider d'afficher également mon entier. Donc je peux mettre ici print un entier. J'affiche mon entier. Voilà, 15. Je peux faire la même chose pour afficher mon réel, un réel, mon nombre réel. Tac, vous voyez. Je peux faire la même chose pour ma chaîne de caractères. Voilà, une chaîne de caractères. Tac, là je me suis trompé. Ici, j'avais oublié de mettre le E. Tac, vous voyez ici dresseur de codes. Si par exemple, vous voulez connaître le type de vos variables, ce sera très simple. Python nous offre une fonction, on reviendra sur le terme fonction, qui s'appelle type. Et vous pouvez mettre par exemple ici un entier, la variable qu'on a déjà définie ou déclarée, type un entier. Là, il nous sort que c'est un int. Bon, ne vous intéressez pas pour l'instant au terme classe. On en reparlera plus tard avec la programmation orientée objet. Je peux faire la même chose avec... je peux copier-coller. Je peux faire la même chose avec mon réel. Vous voyez, il me dit que c'est un flottant. Je peux faire la même chose avec ma chaîne de caractères. Là, je me suis trompé. Il me dit que c'est un str. Donc, c'est string. Str en Python, c'est string. D'accord? Et je peux faire la même chose avec mon complexe. Avec mon nom complexe. Un complexe. Ok, cool, super. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des fonctions. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.